Salut à tous, je fais la vidéo de ce mois-ci sur les toilettes publiques. Je pense pas que cette vidéo sera vraiment longue parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire à ce sujet-là. Dans le sens où moi déjà de base, dès que j'ai su que j'étais trans, ben, pour moi ça m'est paru évident d'aller chez les hommes, même si au départ quand je m'en suis rendu compte j'étais en sixième secondaire et en fait pour tout ce qui était école j'allais chez les filles parce qu'en fait ma classe et compagnie n'étaient pas au courant. Et je voulais pas leur dire parce que j'estimais que c'était inutile vu qu'on était en plein milieu de l'année, tout ça. Je préférais vraiment commencer l'année suivante, voilà, adopter mon prénom, tout ça, avec la testo. Je me suis dit que c'était beaucoup mieux, enfin que ce serait beaucoup mieux dans ces cas-là. Et ben voilà, j'allais chez les filles, même si c'était un peu un problème parce que j'avais quand même un assez bon passing, comme j'avais déjà pu expliquer dans mes précédentes vidéos. Et donc, résultat, quand j'allais dans les toilettes des filles, ben, c'est limite si on me foutait pas dehors, quoi. Parce qu'en fait, elles se posaient pas mal de questions et il y en avait qui me disaient même d'aller chez les mecs. Mais en fait, mon, mon apparence en elle-même était assez ambiguë parce que j'étais vraiment fort entre les deux, quoi. J'étais vraiment androgyne parce qu'on ne pouvait vraiment pas savoir si j'étais une fille ou un mec parce qu'en fait, il y avait, voilà, la voix me trahissait, mais en même temps, quand on me voyait physiquement, à part mes yeux enfin, qui sont vraiment fins et certains traits du visage et tout, ben, sinon le reste au niveau du physique et tout, voilà, c'était fort ambigu, quoi. On pouvait vraiment pas savoir. Voilà, résultat pour les gens, à chaque fois j'avais le droit à certains regards et tout quand j'allais chez les filles. Bon, moi j'en rigolais plus qu'autre chose. Mais donc voilà, au début, même en dehors de l'école, j'allais encore chez les filles parce que voilà, j'estimais que c'était pas encore légitime d'aller chez les mecs parce que voilà, physiquement, je me sentais pas encore prêt. Parce que voilà, j'estimais que vu que j'étais pas hormoné, c'était un peu dur pour moi. Et donc avec mon pote qui est aussi trans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été à un événement à Bruxelles. Et donc on s'est dit, bah voilà, ici, on va tenter le coup, on va voir ce que ça fait, voilà, si notre passing est vraiment mauvais ou s'il n'y a pas de souci, quoi qu'on n'a pas de regard insistant des gens. Et donc alors, on a été donc dans les toilettes des mecs et tout, et là, bah, il n'y a eu aucun problème. On n'a pas eu de questions, on nous a pas fait chier, on a pu aller pisser tranquille, sans problème. Et donc après, ben, ça m'a un peu rassuré dans le sens où je me suis dit que voilà, ben, je pouvais aller chez les mecs sans qu'on me fasse chier. Parce qu'au début, voilà, j'hésitais à y aller à cause de ça, vraiment un peu euh, par peur de ce que les gens pouvaient me dire, quoi. Mais au final, ben voilà, ce qui prouve que les gens s'en foutent en fait. Et donc à partir de là, j'allais tout le temps chez les mecs sans forcément me poser des questions, même si j'avais parfois certains stress au début de la transition, au début surtout du traitement hormonal. Parce qu'en fait, quand j'allais dans les cabines, en fait, je me tapais vraiment des stress, hein. Parce ce que je faisais, c'est que je claquais la planche. Parce qu'en fait, je sais pas, je me disais que ceux qui étaient à l'extérieur allaient se dire ouais, c'est bien un mec à l'intérieur qui a pissé. Et alors, je sais pas aussi, je trouvais que ça faisait masculin. C'est débile, mais franchement, au début, c'est ce que je pensais, quoi. Je me disais, je vais faire ça va paraître masculin et tout. Enfin, c'est débile, mais je l'ai fait. Et voilà, mais après, ça m'est passé avec le temps. Voilà, ici, par exemple, encore à l'heure actuelle, je vais toujours dans les cabines, même si parfois j'ai pas de chance parce que ça m'est genre arrivé 4 5 fois, mais genre, je vais aux toilettes et la cabine, il n'y a pas de verrou. Mais là, genre, quand il n'y a pas de verrou, je suis vraiment dans la merde, hein. Parce que je suis obligé de tenir la poignée et de me dire, putain, faites que quelqu'un ne rentre pas, faites que quelqu'un ne rentre pas, faites que quelqu'un ne rentre pas. Et résultat, je stresse tellement qu'au final, je pisse pas. Et donc, ce qui fait que pendant 5 heures, je dois aller aux toilettes et tout. Mais c'est vraiment chiant, ces trucs-là. Parce qu'à chaque fois, il y a tout dit un petit qui veut rentrer dans les toilettes. Tu sais, vous savez, qui toque et qui fait, il y a quelqu'un aux toilettes et tout. Et donc, moi, ça me stresse encore plus. Alors j'ai trop peur que, je sais pas, à ce moment-là, je lâche la poignée et que le petit ouvre ou le mec ou je m'en fous, quoi. Donc voilà, ça, c'est assez embêtant. Et donc c'est pour ça que dans ces moments-là, je me dis qu'une prothèse, ça pourrait être utile. D'ailleurs, j'en ai une. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, il y a des prothèses. Enfin, on en avait parlé, je pense, dans une vidéo sur le packing, ouais. Ben, il y a des prothèses, voilà, qui permettent de pisser debout et tout. Et j'en ai une. Mais voilà, j'ai pas de harnais, donc ça me sert pas à grand-chose. Mais en plus, je sais pas, j'ai trop. Enfin, je pense qu'au début, j'aurais vraiment peur de l'utiliser quand j'aurais le harnais. Parce que genre, ben, je sais pas, j'aurais peur que quand je serais dans l'urinoir, genre, la prothèse, elle tombe, quoi. Ça, je pense que ce serait mon pire cauchemar. Vous savez, je suis comme ça, je pisse, et puis le truc, il se détache et il tombe par terre. Vous voyez? Non, mais genre, le mec à côté, qu'est-ce qu'il va se dire?
Il va pas se dire oh c'est normal, mais non, il va se dire qu'est-ce que c'est que ce bazar-là. Donc pour l'instant, je ne l'utilise pas, mais je pense que par la suite ça pourrait être quand même cool parce que c'est vraiment chiant quand même d'aller dans des cabines quoi. En plus, ben voilà, enfin c'est ouais c'est chiant. Par exemple, ben je sais pas, quand j'ai été à Liège ici récemment ce mois-ci, ouais, en début de mois, donc j'étais à Liège avec l'école. Et bah, ce qui se passait, c'est qu'on dormait dans un hôtel. Mais là, ma classe n'est pas du tout au courant. Et donc, j'étais qu'avec deux mecs dans ma chambre. Et donc, résultat, quand j'allais aux toilettes, ben, je veux dire, enfin, quand je pissais, ben, il fallait que, comment je dis, ben, que ça se voit. Donc, résultat, là, je relevais quand même la planche, l'histoire qu'ils se disent que j'ai pissé. Sur le coup, je me disais que si je mettais la planche normalement, ben, les mecs dans ma classe allaient se dire que j'avais fait la grosse commission. Mais la grosse commission, je sais pas, ça a une odeur. Et elle peut pas disparaître ainsi, quoi. Donc, non, résultat, je relevais quand même la planche, c'est vrai. Mais bon, sinon, en règle générale, j'ai j'ai jamais eu de soucis. Voilà, par mes petits stress que j'ai eu, si jamais il y en a qui se posent des questions de savoir dans quelle toilette est-ce qu'ils doivent aller, ben en fait, ça dépend totalement de vous. Enfin, c'est vraiment vous, comment vous, est-ce que vous le sentez? Parce que voilà, je sais pas si vous vous identifiez en tant qu'homme et que vous avez peur d'aller dans les toilettes des mecs parce que vous avez peur de leur regard, mais franchement, ça vous en foutez. Allez-y quand même, parce que voilà, c'est. Si vous voulez aller dans les toilettes des mecs, pourquoi est-ce que vous vous priverez pour les autres? Parce que bon, parfois, vous savez, on se tape des stress, on se dit, ouais, cette personne-là, elle me regarde, c'est entièrement à cause de ça, mais parfois, non, ça n'a rien à voir. Moi, c'est ce que je me suis dit à force, parce que franchement, au début de la transition, au début du traitement hormonal, chaque fois qu'une personne me regardait, je me disais tout le temps que c'était dû à ça, quoi. Que c'était, je sais pas, parce qu'elle se posait des questions, parce qu'elle me se disait c'est peut-être une fille et tout. Or que c'est totalement faux, ça tombe, la personne me regardait parce que je suis moche, je sais pas, peut-être que je se disais que j'étais affreux, ou que j'avais un style de merde, tout simplement, mais pas forcément à cause de ça. Donc franchement, voilà, si vous voulez aller chez les hommes, allez-y. Maintenant, si vous êtes en, vous savez, pré-testo, et que voilà, vous sentez pas encore, comme j'avais expliqué tout à l'heure, que vous trouvez que c'est pas encore légitime, bah vous pouvez toujours aller chez les filles en attendant, rien ne vous en empêche. Et après, bah, je sais pas, peut-être que par la suite, vous allez vous sentir mieux dans votre corps, tout ça, et que vous vous sentirez capable. Mais franchement, si c'est à cause du regard des gens, ça, il faut vraiment pas s'en occuper, parce que de toute façon, il y a toujours des gens qui nous regardent, mais voilà, c'est pas forcément par rapport à ça, quoi. Mais bon, donc voilà, je pense que je réfléchis, mais je pense que j'ai tout dit sur la vidéo. Ouais, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir, de toute façon, il n'y a aucun souci. Et donc voilà, je vous dis rendez-vous le mois prochain, c'est dans pas longtemps, vu que ma vidéo est très très en retard, c'est dans une semaine. Donc rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc voilà, salut tout le monde.